Hey, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va paramétrer les bobines de la marque Prusa. Si vous vous rappelez bien, j'ai fait une vidéo de présentation et de test sur les bobines de la marque Prusa qui m'avaient envoyé. Et on avait eu des petits problèmes de cheveux d'ange et de sous-extrusion. Donc aujourd'hui, on va tout régler sur mon logiciel de Slice, donc qui est Prusa Slicer, sur mon ordinateur. Allez, on est parti. Du coup, j'ai modélisé une pièce sous Fusion 360 pour tester du coup les cheveux d'ange et la sous-extrusion. Je vous mets une petite vidéo là de ma modélisation de ma pièce. Pour info, je vous mets en description le lien de ma vidéo pour apprendre la modélisation sous Fusion 360. Voilà. Alors nous, on va déjà commencer par les paramètres pour les cheveux d'ange et la sous-extrusion. Alors, au niveau du PLA, on avait eu juste la sous-extrusion, donc on va s'occuper juste du PLA pour l'instant. Alors, on va aller dans les réglages d'impression. Hauteur de couche, on laisse en 0,2 mm. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est extrudeur multiple. Voilà. Et là, on a extrudeur pour les périmètres. Et nous, le problème, en fait, c'était juste ici. Donc du coup, alors c'est soit aussi pour le remplissage. Moi, je vous conseille, avant tout, et à 1 pour le périmètre et le remplissage. Je vous conseille de mettre à 2 pour le remplissage et le périmètre. Donc maintenant on va retourner sur le plateau, on va venir slicer notre pièce. Voilà. Alors maintenant on va regarder dans les réglages du filament. Et là on va dans les filaments et on va choisir la chauffe du PLA. Donc nous pour ce PLA là, c'est entre 205 et 225 degrés. Donc moi je le mets à 210 partout. Voilà. Et pour le plateau, c'est entre 60 et 80 degrés. Bon, 20 degrés. Moi je le mets à 60 degrés. Voilà. Là on va retourner sur le plateau et on va redécouper notre pièce. Et du coup on va regarder le temps d'impression. Donc juste 50 cm de filament qu'on va prendre pour cette pièce là. Donc c'est rien du tout. Donc je vais dire aller chercher ma clé USB pour mon imprimante que je vais insérer dans l'ordinateur pour exporter mon fichier. Voilà. Du coup, je viens d'insérer ma clé USB. Pour se retrouver tout à l'heure. L'exportation est terminée, donc du coup on va cliquer juste ici et voilà. Je peux retirer ma clé. Maintenant on va se retrouver sur l'imprimante pour imprimer cette pièce et voir si le problème a été réglé. Voilà, allez on se retrouve sur l'imprimante. Pendant que la pièce du coup est en train de s'imprimer, on va paramétrer les paramètres pour le PETG. Donc si on se rappelle, le PETG, le problème c'était la sous-extrusion. Bon, on l'a réglé avec le PLA. On va voir si c'est suffisant. Et après, il y a les cheveux d'ange. Alors en fait, les cheveux d'ange, ça se crée donc, entre deux tours. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette pièce-là. Et en fait, quand la buse va s'arrêter pour aller à l'autre petite tour, il restera du filament sur la buse et qui va du coup faire un petit cheveu. Pour ça, on va aller dans les réglages de l'imprimante et on va aller dans extrudeur 1. Là. Et ici, on va avoir les longueurs de rétractation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le nombre de millimètres quand la buse va changer de... Enfin, elle va se déplacer pour aller imprimer une autre pièce. Donc là, pour ce cas, une deuxième petite tour. Alors là, par défaut, c'est à 1 mm. Moi, on va essayer plutôt à 6 mm. Voilà. Du coup, on va retourner sur le plateau et on va redécouper. Voilà. Par contre, vu qu'on imprime du PETG,
on va aller augmenter la température. Donc le plateau c'est 80 degrés. Voilà. Et pour la buse, c'est 255 degrés. Voilà. Après, on vient ressaisir la... Comme tout à l'heure, on exporte le fichier et on lance l'impression. Allez, on se retrouve. Du coup, comme vous avez pu le voir sur les vidéos en accéléré, alors les paramètres qu'on a réglés, ça a amélioré pas mal de choses. Alors pour vous rappeler, ça c'est le PLA où on a augmenté le filament parce qu'on avait de la sous-extrusion, du coup on avait des petits trous. Le deuxième ici, c'est on avait des cheveux d'ange qu'on a amélioré et ça c'était les paramètres de base. Comme vous le pouvez voir, on a quand même une différence. Voilà. Et tout à la fin de cette petite conclusion, je vais vous donner un bonus aussi pour avoir le moins possible de cheveux d'ange, qui peut être facilement fait sur les imprimantes classiques. Alors juste pour savoir, les cheveux d'ange, c'est très facile à enlever avec un petit coup de scalpel, tout ça. Alors pour parler du PLA, donc du coup maintenant le PLA, on a réglé le problème. Alors déjà il fallait augmenter la chauffe et il fallait aussi augmenter le filament. Comme ça on n'a plus de petits trous, donc de sous-extrusion. Donc déjà on a réglé ce problème. Pour les cheveux d'ange, alors du coup on est passé de ça, donc avec plein de petits fils, à ça, qui est vachement mieux. Et à la fin, du coup, je vais vous montrer une technique pour avoir encore moins de cheveux d'ange. Donc, on a quand même réussi à enlever les cheveux d'ange, la plupart. Mais bon, après, même pour le PETG, ça va être compliqué, à moins vraiment d'être très précis dans ses réglages. Alors moi, je vais pas augmenter plus mes réglages, puisqu'ils sont déjà pas mal. Et après, ça dépend de vos pièces. Ça, c'est donc un torture test pour avoir le maximum de cheveux d'ange pour les régler au maximum. Mais sinon, je vais vous montrer comment on peut les enlever. Donc, avec un scalpel ou un cutter. Alors moi, j'ai mon scalpel qui est ici. Il suffit juste en fait de couper à ras comme ça. Et là aussi. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à les enlever. Et pour enlever le reste, aussi on peut passer un petit coup de briquet ou du décapeur thermique. Voilà. Donc là déjà on a enlevé pas mal de cheveux d'ange. Rien qu'en donnant un petit coup de scalpel ou de cutter. Voilà, du coup cette petite conclusion est faite. Alors pour le bonus. Alors le bonus c'est qu'en fait les cheveux d'ange se créent parce qu'il y a du filament souvent qui reste sur les parois de votre buse. Et en fait, il suffit juste de nettoyer avec une pince, une brosse, et bien nettoyer cette buse pour qu'il ne reste aucun résidu de filament tout autour. Pour pas que le filament qui coule de la buse, donc pour créer la pièce, s'accroche sur le reste de filament aux parois de la buse et qui pourrait engendrer les cheveux d'ange. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour info, la prochaine vidéo qui va sortir, ça va être pour transformer les bouteilles plastiques en filaments. Je vous dis à une prochaine vidéo du coup. Pensez à mettre un commentaire, à liker et à vous abonner pour m'aider. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao!